Salut à tous, ça roule? Bon, aujourd'hui je vais visiter un combi, là pour une personne du groupe, Benoît. Alors il s'agit d'un combi 86 fourgon. Et donc je vais le voir aujourd'hui, là, dimanche. Donc voilà, en fait c'est comme ça que ça se passe, hein. Moi en fait, si quelqu'un me demande un combi, que j'ai pas restauré au garage, eh ben je vais toujours le visiter en fait. On peut pas acheter, au jour d'aujourd'hui, on peut pas acheter un combi que sur photo. C'est pas possible. C'est là le problème. On dit souvent, oui, les combis brésiliens, ils sont pourris, c'est des arnaques, il n'y a pas moyen. Mais bon, moi, je suis pas vraiment d'accord, hein, parce que bon, j'habite au Brésil quand même depuis 15 ans. Le problème, c'est pas tellement les combis, le problème, c'est les acheteurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent, en fait, sur des sites ou à des revendeurs. Malheureusement, il y a des revendeurs en France qui sont pas du tout honnêtes et qui vous revendent des combis qui déjà ils ne vont pas les voir. Ils n'ont pas de connaissances techniques, mécaniques ou carrosserie. En fait, c'est juste des revendeurs en fait à la commission. Et alors, forcément, une fois que vous avez acheté le combi, ils prennent les sous. Puis après, il n'y a plus personne. J'ai pas mal de personnes sur le groupe qui ont eu des problèmes et qui se retrouvent en procès avec des combis qui sont malheureusement irréparables parfois, économiquement irréparables, parce que forcément faire une restauration en France, le prix des pièces et surtout le prix de la main d'œuvre, c'est hors de prix. Donc il y a beaucoup de gens malheureusement qui se font arnaquer. Donc quand quelqu'un me demande un combi, en fait, eh bien je vais le voir. Je l'analyse sur toutes les coutures, je fais des vidéos, les photos, je parle bien entendu avec le vendeur pour prendre un peu la température. Vous savez, généralement on le sent, hein, quand il y a un loup, généralement ça se voit. Hein. Enfin bon, moi j'arrive à le voir comme j'ai un petit peu d'expérience dans le milieu. Et une fois que j'ai fait la visite du combi, je fais le point avec l'acheteur. Et si ça l'intéresse, je prends le combi, je l'envoie en France, je m'occupe du transport. Et je m'occupe aussi du dossier FFVE, c'est-à-dire que je monte le dossier FFVE avec vous et je vous garantis que le dossier y passe. Hein, parce que les combis que je vais envoyer, c'est des combis qui sont d'origine. Et donc il n'y a pas d'histoire d'irrégularité ou de problème pour passer les dossiers. Alors écoutez, là c'est à 1 heure de chez moi, hein, à Belo Horizonte, au Brésil. Donc là je vais voir un petit peu ce véhicule. Et donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ok? Allez, bon dimanche. Bon, je viens d'arriver, le combi est là. Là, le propriétaire a une Monza. Là c'est pas mal aussi ça, la Monza. Années 80. Il a deux combis, hein, il a celui-là et celui-là. Donc on va le sortir en fait pour pouvoir avoir pour qu'il soit plus à la lumière du jour. Ok? Allez, à tout. Bon là on est devant le combi. Donc il est assez propre, la structure me paraît bonne. Bon, il y a quelques petits défauts, hein, mais ça c'est ça c'est normal, hein, on peut pas. C'est des voitures qui ont pratiquement 30 ans. Le moteur. Voilà. Bon, le moteur, il y a un petit peu de rouille au niveau des tôles. C'est un peu sale, mais si tu veux, je préfère avoir ça d'origine plutôt qu'avoir un truc qui a été tout repeint dégueulasse en fait. Donc là vous avez le réservoir auxiliaire d'essence. Parce que celui-là c'est un combi à E85 alcool. Donc en fait on remplit un petit réservoir d'essence pour le démarrage à froid. Voilà, je vais passer par en dessous. Hop. Bon, ça me paraît pas mal du tout. Il y a même les collecteurs avec le chauffage a priori. Voilà. On va passer là, on va regarder le châssis. Bon, il y a des tout petits trucs ici, mais c'est vraiment minime quoi. Tu vois, il y a un petit truc là. On va regarder en dessous. Hop.
Donc voilà, ça me paraît quand même... je vais mettre la lumière. Ouais, ça me paraît bien d'origine tout ça. Donc bien regarder au niveau du châssis, s'il n'y a pas eu des soudures ou des trucs. Là, le plancher me paraît d'origine. Les longerons sont alignés. Ok, on va regarder de l'autre côté maintenant. Là, je vais regarder dedans. Les sièges d'origine. Tableau de bord est pas craqué, c'est rare. La plaquette d'origine, hyper important les gars, de toujours avoir la plaquette d'origine, vérifier que les numéros de châssis correspondent, c'est super important. Donc ça me paraît pas mal du tout. Passage de roue, ok, ça n'a pas été touché. Pare-brise d'origine, feu d'origine 6B. Passer en dessous. Hop, voilà. Il y a même le cache, le gros cache là que généralement il n'y a pas. Le train avant me paraît correct. On va faire une révision de toute façon. Il n'y a pas de soudure, rien. Ok. Hop. Elle paraît assez bacane, hein. Une siège d'origine. Il y a la roue de secours. La rod. Là, le plancher d'origine. Donc, il faut trop qu'à donner de l'original, mais donner. Passage de roue. Voilà, on regarde bien les longerons, pas de soudure. Bon, c'est un peu sale, hein, les gars, mais c'est normal. Hein. Hop. On va lui mettre un gros nettoyage. Hydrovac. Impeccable. Important, c'est de regarder les pieds de colonne. Origine. Là, ça n'a pas été touché. Là, c'est d'origine aussi, ce pied de colonne là, ici. Origine. Tabacane. Ok. Bon voilà les gars, en fait c'est ça, hein. Bon, vous faites le tour, vous regardez bien s'il n'y a pas eu de massique. Là apparemment il n'y a pas de massique, ça c'est des joints d'origine. Les pneus sont bons. Je reviens sur le moteur. Impec. Hop, double carbu. Hein. Voilà. Bon bah ça me paraît pas mal du tout, hein. Ça me paraît correct. Hein, c'est des véhicules qui ont quand même pratiquement 30 ans. Hein. Donc voilà. Ok, bon bah je vais aller faire un petit test drive. Je regarde un peu avec le propriétaire pour le prix et un peu comment on va faire. Mais là, ce combi là, ça bon, je le vois tout de suite que il n'y a pas de lézard. Hein. Il y a juste un petit truc un petit peu là. Mais bon, ça on peut rien y faire. Voilà. Bon, on fait un petit test drive. Ça me paraît bien, il n'y a pas de bruit. Il y a un main derrière avec les bicyclettes. Bon, ça me paraît pas mal du tout. C'est bien d'origine. Ok, bon bah je fais le test drive et puis je vous ferai le rapport après. Ok? Bon, je suis revenu là de la visite, donc ça s'est bien passé. Donc je vous ferai une vidéo mardi, en fait, ce qu'il arrive mardi au garage, et je ferai une petite vidéo un peu plus approfondie. On démontera les freins, on fera la vidange, on fera un contrôle un peu plus précis, et comme ça on pourra voir un petit peu s'il y a des choses à faire avant de l'envoyer ou pas. Ok, bon bah je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais la vidéo mardi. À plus.